Bonsoir à tous, la France libre parle à la France libre, les non-vaccinés aux non-vaccinés, ici Mister X, c'est Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Alors ce soir nous allons regarder ce fameux projet de réforme des retraites qui sort du bureau de Madame Borne, voilà le document, voilà. En tête du gouvernement, pour nos retraites, justice, équilibre. Alors, on va le regarder en détail. Mais avant, je voulais revenir sur la manifestation contre cette réforme. 2,2 millions de personnes dans les rues, c'est du jamais vu. Et à Auch, manifestation où je me trouvais. Auch étant une ville de 20 000 habitants, nous étions quelques 7000 personnes, c'est-à-dire un peu plus du tiers de la ville, ce qui était une mobilisation totalement énorme. Alors, j'annonce déjà que la prochaine manifestation contre ces réformes, eh bien, est prévue le 31 janvier, le mardi 31 janvier. L'horaire et le lieu du rendez-vous seront donnés dans les infoscopies qui suivront ou dans une capsule de résistance, mais notez le 31 janvier. Alors, que contient cette réforme des retraites? Vous savez que j'ai l'habitude de dire les choses en détail, donc voilà. Donc, c'est parti. On va regarder ce que ça va entraîner pour les uns et les autres, et surtout ce que ça va entraîner pour vous. Voilà. Alors, d'abord, Madame Borne dit que ça va être un projet de justice et d'équité. Eh bien, vous allez voir qu'en matière de justice et d'équité, Madame Borne fait tout le contraire. Alors, je lis ce que je vois dans le document. Pour nos retraites, un projet de justice, d'équilibre et de progrès. Alors, comme toujours, j'envoie ce document
sur simple demande, à qui le voudra. Il suffit d'envoyer un mail à l'adresse de l'émission. D'ailleurs, excusez-moi, je vais remettre la bannière. Voilà. Alors, je lis un projet pour l'équilibre du système de retraite indispensable à sa pérennité. Donc, je prends les points les plus importants de la réforme. Je lis textuellement, l'âge légal à partir duquel il est possible de partir à la retraite sera progressivement relevé à compter du 1er septembre 2023 à raison de 3 mois par année de naissance. Il sera ainsi fixé à 63 ans et 3 mois en 2027 à la fin du quinquennat, puis atteindra la cible de 64 ans en 2030. C'est noir sur blanc dans le document. Hein. C'est-à-dire que moi, je passe outre les commentaires de l'ensemble des syndicats. Pour bénéficier de sa retraite à taux plein, il faudra dès 2027 avoir travaillé 43 ans, durée de cotisation votée dans le cadre de la loi Touraine de 2014. Bien. Comme aujourd'hui, les personnes partant à la retraite à 67 ans bénéficieront toujours automatiquement d'une retraite à taux plein, c'est-à-dire sans décote, même si elles n'ont pas travaillé 43 ans. Donc, rien n'est changé. Rien n'est changé. Pour avoir une retraite à taux plein sans décote, pour être sûr d'avoir une retraite à taux plein sans décote, il faut partir à 67 ans. Sinon, vous n'aurez pas une retraite à taux plein. Alors, un projet de justice qui protège les personnes qui ont des carrières longues et difficiles. Le dispositif de carrière longue sera adapté pour qu'aucune personne ayant commencé à travailler tôt ne soit obligée de travailler plus de 44 ans. Alors, dans ce que je viens de lire, au-dessus, d'accord, hein, on nous dit qu'il faudra, pour bénéficier d'une retraite à taux plein, avoir travaillé 43 ans, et là, en bas, on nous dit, le dispositif de carrière longue sera adapté pour qu'aucune personne ayant commencé à travailler tôt ne soit obligée à travailler plus de 44 ans. Donc, vous voyez, déjà, un coup c'est 43, un coup c'est 44, mais pour les carrières longues, c'est peut-être plus, enfin bon. Ceux qui ont commencé avant 16 ans pourront partir dès 58 ans, entre 16 et 18 ans à partir de 60 ans, entre 18 et 20 ans à partir de 62 ans. Alors, moi, je voudrais savoir, en France, qui majoritairement commence à travailler à 20 ans? Qui commence à cotiser à 20 ans? Alors, vous allez me dire, il y a les apprentis, mais ça ne concerne pas tous les corps de métier. Donc, vous voyez bien qu'on se moque de vous. Comme aujourd'hui, les personnes en situation d'invalidité ou d'inaptitude pourront partir à 62 ans à taux plein et les travailleurs handicapés à compter de 55 ans. Les salariés ayant subi un accident du travail ou une maladie professionnelle pourront, sous condition, alors les mecs, ils ont subi un accident du travail, une maladie conditionnelle, mais on leur, sous condition, partir à la retraite 2 ans avant l'âge légal. Les conditions pour accéder à ce départ anticipé seront assouplies. Alors vous allez voir après qu'en fait, il y aurait 2 mesures simples à prendre pour que le problème des retraites soit réglé. Davantage, alors, de salariés pourront bénéficier du compte professionnel de prévention avec plus de droits. Alors, en cas de travail de nuit, quand les salariés sont exposés à plusieurs risques professionnels, par exemple, chaque année, ce sont plus de 60 000 personnes supplémentaires qui seront couvertes par le compte professionnel de prévention. Oui, mais ça ne change pas l'âge légal de départ. Ça ne change pas l'âge légal
de départ. Une nouvelle utilisation du compte professionnel de prévention sera créée avec la possibilité de financer un congé de reconversion permettant de changer de métier plus facilement. Ah, donc on va favoriser les carrières hachées. Ton boulot il est pénible, mais tu prends un boulot moins pénible, mais tu pars plus tard. Voilà ce que ça veut dire. Un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle doté d'1 million d'euros sur le quinquennat sera instauré. Il soutiendra les branches professionnelles pour identifier les métiers exposés aux risques ergonomiques, port de charges lourdes, posture pénible, vibrations, et financer avec les employeurs des actions de prévention et de reconversion. Un suivi médical renforcé sera mis en place auprès des salariés exerçant des métiers identifiés comme exposés à la pénibilité, afin de mener des actions de prévention et de mieux détecter les situations d'inaptitude permettant un départ anticipé à 62 ans. Donc, ça veut dire que on va suivre les gens de manière plus rigoureuse au niveau médical, et que si vous êtes dans un métier pénible, on vous mettra inapte pour que vous repreniez un autre métier et que vous partiez plus tard. Alors, un projet de justice qui s'applique à tous, à part ça. Nous devons tous, quel que soit notre statut, salariés, travailleurs indépendants, salariés des régimes spéciaux et agents publics, travailler un peu plus longtemps. Ça y est, c'est écrit, c'est leur objectif avoué. C'est leur objectif avoué dans leurs documents. Moi, je prends leurs documents. Le système de retraite entretient le sentiment d'injustice avec le maintien de régimes spéciaux qui ne sont plus justifiés par la réalité des métiers exercés. Alors, pour les régimes spéciaux, la réforme actera l'extinction des principaux régimes spéciaux de retraite, les nouveaux embauchés à la RATP, dans la branche industrie électrique et gazière EDF, à la Banque de France, les clercs de notaire et les membres du CESE seront affiliés au régime général pour la retraite. Ça veut dire qu'on détruit les régimes spéciaux. Pour la fonction publique, si vous êtes fonctionnaire. La retraite progressive sera étendue afin d'accompagner les effets de la réforme et permettre un aménagement de fin de carrière à 62 ans. Les fonctionnaires en catégorie active et les militaires conserveront un droit à partir plus tôt compte tenu de leur sujétion particulière de service public et d'exposition au risque. La durée du service et l'âge d'annulation de la décote restent inchangés. Alors ça, c'est les militaires, les policiers, les pompiers, les gendarmes. Un fonds de prévention de l'usure professionnelle sera créé auprès de l'assurance maladie pour accompagner les établissements hospitaliers et médico-sociaux. Voilà. Pour les travailleurs indépendants, si vous êtes travailleur indépendant, attention. Nous engagerons d'ici le PLFSS 2024 les travaux techniques et de concertation pour réformer l'assiette sociale des indépendants, afin que son calcul soit simplifié et que les droits à la retraite des indépendants soient renforcés, notamment pour les plus modestes d'entre eux. Bon, donc là, il n'y a rien de fait, mais il prépare aussi une arnaque. Je répète que j'envoie ce document sur simple demande. Et vous allez voir à la fin de l'émission, à la fin de ça, restez avec moi, il y aurait deux mesures à prendre pour que le problème des retraites soit réglé. Le minimum de pension augmentera, alors avec la réforme, la pension de retraite pour une carrière complètement cotisée, donc 43 ans, au SMIC, ne pourra être inférieure à 85% du SMIC net, soit environ 1 200 € brut par mois. C'est plus de 200 € de plus que le minimum vieillesse. Alors, 1 200 € brut, c'est-à-dire que vous avez sur vos pensions de retraite, vous cotisez la CSG, vous cotisez un tas de trucs.
Donc en fait, vous n'avez pas dans la poche 1200 euros, vous aurez 1100 et quelques. Alors que vous avez aujourd'hui un SMIC à 1350 euros net. Donc c'est 200 euros de moins dans la poche. Madame Borne vous ment. Le minimum de pension augmentera de 100 euros par mois pour une carrière complète. Un salarié au SMIC toute sa carrière aura une pension de 85% du SMIC net. Vous voyez bien que c'est faux. Les périodes de congé parental seront prises en compte pour partir avec le dispositif de carrière longue, ainsi que dans le calcul du minimum de pension de ceux qui ont travaillé plus de 30 ans. Les aidants familiaux qui sont contraints de réduire leur activité pour s'occuper d'un proche parent ou d'un enfant bénéficieront de validation de trimestre. On vous dit pas combien, on vous dit pas au bout de combien d'années, on vous dit pas quoi, on vous dit rien. La réforme donnera des trimestres de retraite aux personnes ayant effectué des stages de travaux d'utilité collective, TUC. Alors, ça c'était dans le temps, il y avait des TUC. Et c'est devenu des contrats emploi solidarité. Je parle là, on est dans les années 90. Alors, les gens qui ont fait dont les contrats étaient marqués travail d'utilité collective, TUC, ceux-là, ils auront des trimestres. Les contrats emploi solidarité, balpo. Bien. Entre parenthèses aussi, les travaux d'utilité collective, c'est ce c'est ce à quoi les juges peuvent condamner les gens dans les condamnations pénales. Ah ouais. Donc, un index senior sera créé pour faire la transparence dans les entreprises et pour replacer la gestion des âges au cœur du dialogue social. On ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. Concrètement, ça veut rien dire ça. Hein. Pour aménager son temps de travail tout au long de la carrière, une négociation sera ouverte pour mettre en place un compte épargne-temps universel, appelé CETU. C'est encore un nouveau truc. La retraite progressive qui permet de liquider avant l'âge légal une partie de sa pension pour passer à temps partiel sera assouplie et élargie à la fonction publique. Les retraités qui reprennent une activité pourront acquérir des droits et augmenter leur pension. Alors moi, quand je lis ça, c'est tout, mais pas la retraite à taux plein. Je vais expliquer pourquoi après. Alors, l'élaboration du projet. Le calendrier, c'est très simple. La Première ministre a demandé en conséquence au ministre du Travail, du plein emploi, de l'insertion, d'ouvrir des concertations pour construire cette réforme avec une adoption au Parlement d'ici la fin de l'hiver 2023. La concertation s'est déroulée au ministère du Travail, du plein emploi, de l'insertion de septembre à décembre 2022 avec l'ensemble des partenaires sociaux siégeant au Conseil d'orientation des retraites. Des concertations ont été organisées avec les partenaires sociaux de la fonction publique au ministère de la Transformation et de la fonction publique. L'ensemble des partenaires sociaux a été reçu par la Première ministre à plusieurs reprises. Donc ils veulent que ça passe avant la fin de l'hiver. Donc un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale portant réforme des retraites sera présenté en Conseil des ministres le 23 janvier 2023. Son examen sera inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et du Sénat au premier trimestre pour une adoption en mars 2023 et l'entrée en vigueur de ses principales mesures interviendra en septembre 2023, conformément à l'engagement du président de la République. Alors, ils disent que c'est une réforme pour l'équilibre. Ça n'est pas une réforme pour l'équilibre. Et on va le voir. Et surtout, c'est pas une réforme pour l'équilibre des personnes. Alors, par exemple, ils nous disent que le rétablissement de l'équilibre par l'augmentation des cotisations alourdirait considérablement les prélèvements obligatoires sur les ménages et les entreprises. Il impliquerait une augmentation moyenne de 400 € de cotisation par an pour parvenir à l'équilibre en 2027 et 550 € pour contrôler
le déficit en 2032. Moi, je vais vous expliquer quelque chose qui va montrer qu'il n'y a pas besoin du tout, qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Le poids des prélèvements obligatoires s'établit déjà à un niveau très élevé en France, 45% par rapport aux pays de l'OCDE. Ouais. Une baisse du niveau des pensions ne serait pas non plus acceptable. Si elle devait à elle seule résorber le déficit du système des retraites, elle représenterait une baisse de 700 € par retraité par an en 2030. Or, il suffit de 2 mesures. Moi, je vous le règle en 15 jours le problème et je vais y venir après. Donc, un projet de justice. Voilà. Alors, prendre en compte les carrières longues. Bien. La retraite anticipée pour les carrières longues permet à celles et ceux qui ont commencé tôt leur activité de partir plus tôt à la retraite. Cette mesure de justice sociale créée par la réforme des retraites de 2003 permet aujourd'hui à 150 000 personnes de par an de partir avant l'âge légal. Oui, mais pas à taux plein. Nous conforterons le dispositif carrière longue. Il valorise les longues carrières travaillées et bénéficie à des assurés ayant débuté tôt leur activité. Celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt doivent continuer à pouvoir partir plus tôt. Oui. Mais c'est pareil, pas à taux plein. Et plus l'âge légal de départ va augmenter, moins ce sera facile d'avoir une retraite à taux plein. Les personnes qui remplissent les conditions actuelles du dispositif carrière longue, durée d'assurance cotisée, 5 trimestres avant la fin des 20 ans, continueront de partir 2 ans avant l'âge légal, donc à 62 ans, quand l'âge légal sera à 64 ans. Oui, mais c'est toujours pareil avec les carrières hachées, c'est pas à taux plein. Il faut partir à 67 ans avec cette réforme pour être sûr d'avoir un taux plein. Exemple, Julien, 40 ans, est salarié dans un garage de réparation de voitures depuis ses 19 ans. S'il reste en emploi, il partira à la retraite à 62 ans sans attendre l'âge légal. Oui, mais pas à taux plein. Les personnes qui ont eu des carrières très longues pourront partir plus tôt dès 60 ans, sous réserve d'avoir cotisé la durée d'assurance requise majorée d'une année, donc 44 ans. Ça veut dire avoir commencé à travailler à 16 ans. Et je précise que quand on est apprenti, on ne valide pas 4 trimestres par an. Hein. Renseignez-vous. Enfin, le dispositif applicable aux personnes qui ont commencé à travailler avant 16 ans sera assoupli. Elles pourront continuer à partir à compter de 58 ans sous réserve d'avoir cotisé la durée d'assurance requise, majorée d'une année et non plus de 2 années comme aujourd'hui. Les départs en carrière longue des femmes seront facilités. Aujourd'hui, les périodes validées au titre d'assurance vieillesse des parents au foyer ne sont pas prises en compte dans la durée travaillée pour partir au titre du dispositif carrière longue. Cela concerne notamment certains cas de congé parental qui sont dans 90% des situations des femmes. Après la réforme, jusqu'à 4 trimestres validés à ce titre pourront être pris en compte. Ça veut dire que si tu as 2 ans de congé parental, ou même 3 ans de congé parental, on te valide une année. Mais pas plus. Je vous dis, tout est fait pour que vous ne partiez surtout pas à taux plein. Alors, résumé. Pour un début de carrière avant 16 ans, départ à compter de 58 ans. Pour un début de carrière avant 18 ans, départ à compter de 60 ans. Pour un début de carrière avant 20 ans, départ 2 ans avant l'âge légal, soit 62 ans à terme. Bon. Le problème, c'est que qui, aujourd'hui, en France, commence à travailler à cet âge-là? Si quelqu'un veut faire des études... Ah oui, alors là aussi, hein, messieurs les médecins et autres, le temps d'études n'est pas pris en compte dans votre retraite. Par exemple, un juriste d'entreprise affilié au régime général qui a fait 5 ans d'études, ces 5 ans d'études ne sont pas pris en compte. Les personnes invalides ou en inaptitude pourront partir à 62 ans. Là, il y a une saloperie.
La durée en retraite des personnes invalides ou en inaptitude est de 4 à 6 ans, inférieure aux autres assurés, selon le motif et le sexe. Un âge de départ anticipé sera créé pour permettre à ces personnes de pouvoir partir à la retraite à 62 ans à taux plein comme aujourd'hui. Cela concerne les bénéficiaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires d'un départ en retraite pour inaptitude. En 2010, la réforme des retraites n'avait pas protégé ces personnes du relèvement de l'âge. La réforme que nous proposons est plus juste, contrairement à la création de cet âge anticipé, va permettre à plus de 100 000 personnes par an de continuer à pouvoir partir à 62 ans et à taux plein. Exemple, Valentin est reconnu invalide, il pourra toujours partir à la retraite à 62 ans avec une pension calculée au taux plein, c'est-à-dire sans décote, quelle que soit sa durée d'assurance. Alors ça, je veux le voir. Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles pourront partir plus tôt. Les travailleurs en situation de handicap pourront toujours partir à la retraite dès 55 ans. Aujourd'hui, il est possible de partir dès 55 ans si l'on a travaillé en étant reconnu handicapé, avec une double condition de durée effectivement cotisée, c'est-à-dire étant en emploi et de trimestres validés, y compris en dehors de l'emploi. Pour partir à 55 ans, une personne née en 1973 doit ainsi avoir validé 132 trimestres, 33 années, dont 112 effectivement cotisés, 28 ans. Oui, parce qu'un trimestre validé n'est pas un trimestre cotisé. Demain, seule la condition d'avoir cotisé un nombre minimal de trimestres, donc juste les 28 ans cotisés, sera maintenue et permettra toujours de partir dès 55 ans. La condition cumulative de trimestres validés sera supprimée. Ça veut dire qu'on va reconnu en qualité reconnu travailleur handicapé, on va vous dire, il faut avoir travaillé 28 ans pour partir à 55 ans avec une pension à taux plein. Quelle est la personne en situation de handicap en France qui travaille 28 ans d'affilée? Demain, la procédure sera par ailleurs moins lourde, notamment en simplifiant la reconnaissance de périodes de travail en situation de handicap lors du départ en retraite. Bien. Alors, prévenir l'usure professionnelle. Bon. Donc là, on va redonner les points retraite à ceux qui sont exposés à l'usure professionnelle. Vous verrez, c'est détaillé dans le document. Je n'insiste pas. Je n'insiste pas. On leur impose quand même d'attendre 67 ans pour partir à taux plein, même si on leur donne des points. Donc c'est quand même une honte et un scandale. Et nous créerons un droit à la reconversion, disent-ils, pour faciliter les changements de carrière. Donc, c'est-à-dire que il vaut mieux que tu prennes un métier moins pénible, mais que tu partes plus tard et peut-être pas à taux plein. D'ailleurs, il y a une arnaque sur les soignants, je vais la développer après. Alors, fermer les régimes spéciaux de retraite. Donc ça, c'est simple, si vous devenez cheminot, si vous devenez conducteur de métro, etc., fini les régimes spéciaux. Donc, créés avant-guerre, les régimes spéciaux ont été maintenus provisoirement lors de la création de la sécurité sociale. Ces régimes ne sont plus justifiés aux yeux des Français et les âges dérogatoires de départ, 52 ou 57 ans, ne sont plus adaptés à la réalité de ces métiers. Alors, je suis désolé. Ces régimes rendent le système de retraite peu lisible, complexe et parfois injuste aux yeux des assurés. Ah bon? Dans un contexte de mobilité accrue, dans les parcours professionnels et de coexistence de métiers comparables. La durée de versement des pensions, tenez-vous bien,
on veut les supprimer parce que la durée de versement des pensions est plus élevée dans tous les régimes spéciaux par rapport à l'ensemble de la population. Donc non seulement on va te faire partir en retraite le plus tard possible, si possible pas à taux plein, mais en plus on veut que tu crèves le plus rapidement possible. Le niveau moyen des pensions est également plus favorable par rapport aux autres régimes. On donne trop dans ces régimes spéciaux. Alors, Madame Borne les détruit. Donc la fermeture des régimes spéciaux de retraite concernera la RATP, la branche des industries électriques et gazières, les clercs et employés de notaires, les personnels de la Banque de France, ainsi que les membres du Conseil économique, social et environnemental. Seuls les nouveaux embauchés recrutés à partir du 1er septembre 2023 dans ces régimes spéciaux seront affiliés au régime général pour la retraite. C'est la clause du grand-père. Donc, ceux qui sont actuellement cheminots, ceux qui sont actuellement à la RATP et qui bénéficient d'un régime spécial, ceux-là partiront à la retraite selon leur régime spécial. Mais par contre, il y aura un excédent. Il y aura un excédent qui va être récupéré par le régime général. Les conséquences financières pour les régimes de cette affiliation des nouveaux salariés au régime général relèveront des lois financières pour 2024. Les régimes autonomes, professions libérales et avocats, et ceux répondant à des sujétions spécifiques, marins, opéra de Paris, comédie française, ne seront pas concernés par ces fermetures. Là, on ne touche pas. Parce qu'eux, ils avaient su se mobiliser, les avocats, il y a quelques années là-dessus. Donc là, surtout, on ne touche pas. Le décalage progressif de 2 ans de l'âge légal et l'accélération de la réforme Touraine s'appliqueront aux salariés actuels des régimes spéciaux, mais en tenant compte de leurs spécificités. Les dispositions à cette fin seront prises par décret au premier semestre 2023 après consultation des régimes concernés. La prise en compte des précédentes réformes qui prévoient une augmentation de l'âge jusqu'en 2024 conduit à une entrée en vigueur des nouvelles règles relatives de l'âge de départ en 2025. Donc, on prévoit une augmentation de l'âge jusqu'en 2024, mais ça conduit à des nouvelles règles relatives à l'âge de départ en 2025. Donc, elle n'a pas fini, Madame Borne, avec vous, salariés du régime spéciaux. Alors, appliquez la réforme à la fonction publique si vous êtes fonctionnaire. Et la hausse de l'âge légal et l'accélération du rythme de la progression de la durée d'assurance seront transposées de manière identique à l'ensemble de la fonction publique sur les 3 versants, tant pour les catégories sédentaires que pour les catégories actives. Les fonctionnaires qui souhaitent à titre personnel poursuivre leur carrière au-delà de la limite d'âge, n'est-ce pas, qui l'empêche actuellement, 67 ans en règle générale, pourront demander de prolonger leur activité dans la limite maximale de 70 ans. Nous y voilà. Donc c'est un projet qui est honteux, qui n'est pas du tout porteur de progrès. Voilà. Et puis augmenter la pension minimale, c'est faux parce qu'une fois de plus, c'est le dialogue de sourds brut net. D'ailleurs, c'est une honte. Un retraité ne devrait pas cotiser sur sa pension. Voilà. Le minimum de pension sera désormais indexé sur le SMIC au moment du départ en retraite. Ça, c'est pour donner des clopinettes. Alors, le pouvoir d'achat des personnes actuellement à la retraite sera renforcé. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Et alors là, écoutez. Pour lutter contre le non-recours au minimum vieillesse, le seuil de succession à partir duquel cette aide peut être récupérée sur les héritiers sera relevé de 39 000 € à 100 000 €. Ce seuil sera désormais indexé sur l'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, vous touchez le minimum.
supposons, vous partez en retraite, on vous dit ta pension, elle est de 300 balles. Les 300 balles, vous ne vivez pas. Vous faites la demande du minimum vieillesse et on vous sert une pension de 950 €, c'est-à-dire vous touchez un minimum vieillesse de 650 € en complément de votre pension de retraite. Eh bien, quand vous décédez, si vous avez un patrimoine de plus de 39 000 €, on récupérera sur vos héritiers, sur la succession, on récupérera ce qu'on vous a versé, ce qui est scandaleux. Alors, on vous récupérera ça, il y a des calculs, bon. Eh bien, là, on nous dit, on fait une fleur. Jusqu'à maintenant, c'était si tu as un patrimoine de plus de 39 000 €, maintenant, on récupérera ton minimum vieillesse sur tes héritiers. Maintenant, c'est si tu as plus de 100 000 €. Sauf que le gars qui a une maison, c'est en fonction de la valeur de la maison au moment de sa mort. Donc, quelque part, c'est une loterie. Et je vais venir ensuite à ce dont je voulais parler pour les soignants. Alors, bien sûr, il nous parle de corriger les effets des carrières hachées, hein, voilà, et donc, et d'une réforme engagée sur l'assiette sociale des indépendants. Donc, l'assiette des indépendants, ça va changer. Si vous êtes indépendant, votre système de retraite va changer, pas maintenant, mais à partir de 2025. De toute façon, j'envoie le document sur simple demande à tous ceux qui le souhaitent, hein, parce que là, il faut que le maximum de gens l'aient. Les règles d'indemnisation du chômage, parce que les freins à l'embauche et au retour en emploi des seniors doivent être levés. Alors on te dit, tu vas partir à 67 ans, pas à taux plein, et on veut qu'il y ait plus de vieux au travail. La couleur est annoncée. Hein. Bon. Les règles d'indemnisation du chômage devront être réinterrogées au regard de nouvelles conditions de départ en retraite et de l'objectif d'incitation à l'emploi des seniors. Les possibilités de cumul entre le salaire et l'allocation chômage en cas de reprise d'activité pourront par exemple être développées. Voilà. C'est-à-dire que attendez-vous avec cette nouvelle réforme, elle va rentrer en vigueur jusqu'en 2024, vous pouvez être sûr qu'en 2025, Macron sera encore au pouvoir, vous pouvez être sûr qu'en 2025, vous avez une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Ces évolutions du régime d'assurance chômage feront l'objet de prochaines négociations avec les partenaires sociaux. Vous voyez, ça va, c'est exactement ce que je vous dis. Et les principaux effets de la réforme, alors là, il y a un tas de graphiques. Vous lirez le document que je vais vous envoyer. Donc, bien sûr, avec la démonstration noir sur blanc que le régime sera équilibré. Alors, c'est pourtant pas difficile à comprendre. Il y aurait deux mesures. Il y aurait deux mesures. Voilà donc ce document que j'envoie sur simple demande à qui le voudra. C'est le document officiel. Alors, figurez-vous qu'il y aurait deux mesures pour que le problème des caisses de retraite et de la sécurité sociale par-dessus le marché soit réglé en 15 jours. Et c'est pour ce que je vais vous dire maintenant qu'il faut militer. La première, c'est l'égalité stricte de salaire homme-femme, c'est-à-dire augmenter le salaire des femmes pour qu'il atteigne le même montant que celui des hommes. Et par conséquent, on augmenterait l'assiette de cotisation des femmes et il y aurait un afflux financier pour les caisses. Mais il y aurait une autre mesure. Et là, je l'ai chiffré pour montrer ce que ça ferait. Enfin, je l'ai chiffré pour un individuel. Ce serait de déplafonner les cotisations de sécurité sociale et de retraite pour les gros revenus. Oui, parce que, figurez-vous que quelqu'un qui gagne le SMIC, soit 1 750 € brut, depuis le 1er janvier, cotise sur tout son salaire
Alors, le taux de cotisation, c'est 22,85%. Donc, le pauvre gars, il donne 400 € et il touche 1350 € net. Il cotise sur tout son salaire. Mais celui qui gagne 4000 € par mois, lui, il cotise sur 2000 €. Ah oui, c'est plafonné. Il cotise sur 2000 €. Donc 22,85% de 2000 €, il cotise 457 €. Si on déplafonne, eh bien, celui qui gagne 4000 €, il va cotiser sur tout son salaire. Et 4000 € multiplié par 22,85%, c'est 914 €, plus du double. Et vous voyez très nettement que le problème des caisses, il est réglé. Et alors, parlons des plus riches. Une journaliste bien connue, je ne vais pas la nommer ici, une journaliste vedette de plateau, gagne 78 000 € par mois. Elle cotise sur 2000 €, soit 457 € de cotisation sociale. Si on déplafonne 22,85% de 78 000 €, c'est 17 823 € qu'elle aurait à payer en cotisation sociale. Vous voyez bien qu'on peut régler le problème des caisses de retraite en prenant un seul article de loi, article unique. Les cotisations sociales sont déplafonnées à compter du 1er janvier 2024. Terminé. Ou à compter du 1er juin 2023. Terminé. Tout le monde cotise vraiment en fonction de ses revenus et sur tous ses revenus, et le problème des retraites, il est réglé. Seulement, non. On touche aux petits. Et c'est aux petits qu'on vient de dire, il faudra travailler plus longtemps. C'est une ignominie. Puis, il faudrait faire le ménage aussi. Il y a des retraités qui ont cotisé en France et qui sont repartis à l'étranger. C'est-à-dire qu'ils ont dit, moi, à partir du moment où la pension est liquidée, très bien, je touche, eh bien, vous la virez sur un compte à l'étranger parce que moi, je repars en Italie, au Portugal, en Espagne, là d'où je venais. Bon. Eh bien, ces retraités-là, il y en a qui sont plus que centenaires et la pension est toujours virée. Elle est toujours versée. Donc, moi, je dis que si un résident à l'étranger ne prouve pas qu'il est encore en vie à partir de 100 ans, on coupe la pension, point. Ben, ce serait que normal. Alors, je n'entends aucun syndicat, aucune structure, et j'ai couvert la manifestation d'Auch de jeudi, aucun syndicat, aucune structure, aucun collectif, aucun parti proposer ces mesures que je viens d'égrener devant vous. Pourquoi ? Pourquoi on ne propose pas ce qui marcherait ? Pourquoi on vient élaborer un document, véritable usine à gaz, qui vous dit que vous allez travailler plus longtemps et pour avoir moins ? Par ailleurs, trouvez-vous normal que toute votre vie, parce que là vous n'avez pas le choix, c'est votre employeur qui paye l'URSSAF, trouvez-vous normal qu'on vous prélève sur votre salaire 22,85% pour toutes les cotisations sociales, qu'on vous prélève des cotisations de retraite toute votre vie de manière automatique, et qu'arrivé à l'âge de départ, c'est vous qui deviez monter un dossier pour faire la demande, que ce soit pas automatique. Trouvez-vous ça normal ? Et trouvez-vous normal que le traitement de ces dossiers prenne plus de 6 mois ? Trouvez-vous ça normal ? Moi, j'ai connu des gens qui étaient dans des situations sociales épouvantables parce que ils ont dit je pars en retraite au début de tel mois, l'employeur a donc arrêté de payer, c'était normal. Par contre, la caisse de retraite n'avait pas liquidé le dossier, la personne s'est retrouvée sans un rond. Trouvez ça normal ? Donc personnellement,
C'est contre tout ça que je manifeste. Et c'est contre tout ça que je continuerai à manifester. Et je souhaite que nos chers syndicalistes proposent les mesures que je viens d'égrener devant vous. Alors, gens du peuple de France, j'ai donc couvert pour Agora TV la manifestation contre la réforme des retraites qui a eu lieu à Auch ce 19 janvier 2022. C'est un lieu important parce que c'est le fief du député Jean-René Cazeneuve, beau-père du directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, Aurélien Rousseau, et père de la directrice nationale de l'assurance maladie, qui peut devenir directrice nationale d'ailleurs de la caisse d'assurance retraite. Nous étions 7000 dans une ville de 20 000 habitants, c'est plus du tiers des habitants. Nous ne lâcherons rien. Nous sommes le peuple. Nous refusons que la retraite soit l'antichambre de la mort, mais nous voulons qu'elle soit une vie nouvelle. Gens du peuple de France, les discours qui vous sont faits sont un tissu de mensonges. Pour régler la menace de déficit des régimes de retraite, seules 2 mesures sont efficaces. Et ce sont celles-là que j'ai détaillées à l'instant et que nous voulons voir mises en œuvre. L'égalité de salaire entre hommes et femmes et surtout le déplafonnement des cotisations retraite et des cotisations sociales pour les plus gros revenus. Gens du peuple de France, est-il normal que quelqu'un qui gagne 4 000 € ne cotise que sur la moitié de ce qu'il perçoit? Est-ce normal? Non. Tous les privilégiés de nos élites qui bénéficient de ce plafonnement se gorgent ainsi d'argent. Aujourd'hui, nous leur crions, c'est assez, c'est fini vos privilèges, car par ce plafonnement, vous refusez d'être solidaires du peuple. Les élites doivent faire l'effort au même titre que le peuple. Gens du peuple de France, nous ne lâcherons rien, nous gagnerons tous ensemble. Gens du peuple de France, nous sommes le peuple. Et à ce titre, c'est nous qui sommes souverains et nous entendons le rester. Nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont donné leur vie pour que nous ayons le droit de vivre la nôtre après une vie de travail. Nous n'accepterons plus, au regard de leur sacrifice, d'être réduits à la misère. Pouvons-nous accepter qu'une pension de retraite soit exprimée en montant brut? Non, nous devons refuser toute cotisation prélevée sur une pension de retraite. La retraite doit être acquise une fois pour toutes. Gens du peuple de France, est-il normal qu'après avoir vu toute une vie durant les cotisations retraite automatiquement prélevées sur son salaire, il faille en plus monter un dossier de demande? Est-il normal que l'examen des droits retraite de celui qui a cotisé toute sa vie prenne parfois plus de 6 mois? Gens du peuple de France, je ne vous ferai pas ce soir l'injure de continuer à discourir. Vous avez compris, le peuple est debout, souverain, et il dit non. Vive la liberté, vive la vie, vive le peuple, vive la résistance. Et donc la prochaine manifestation à Auch, je sais que certains de ceux qui m'écoutent veulent nous rejoindre. C'est à Auch et c'est le mercredi 31 janvier. Le mardi 31 janvier, pardon, pas le mercredi. Le mardi 31 janvier. Voilà. Et c'est un lieu important parce que ça touche directement, par son beau-père, le directeur de cabinet de Madame Elisabeth Borne. Donc je compte
que vous serez nombreux à nous rejoindre. J'ajoute que la totalité, voire la majorité des manifestants qui étaient dans les rues ce jeudi n'étaient pas des gens syndiqués. Hein? Voilà. Je vous retrouve ce lundi. La France libre parlera à la France libre, les résistants aux résistants, les non-vaccinés aux non-vaccinés. Ce sera Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers.